La nuit était sombre et calme, et je me retrouvais seule à la maison, plongée dans le monde virtuel de Call of Duty. Il était 1 heure du matin, et les seuls bruits que j'entendais étaient les explosions et les coups de feu qui éclataient à l'écran. Mais brusquement, mon téléphone sonna. Je me suis arrêtée de jouer et j'ai regardé l'écran pour voir qui appelait. Mais je n'avais pas de numéro de téléphone étranger en mémoire. Je me suis dit que c'était peut-être un appel en erreur ou une blague téléphonique. Je vais répondre, et je vais dire bonjour d'une voix un peu agacée. Mais à la place d'une réponse, j'entendis un sifflement grave et dérangeant, comme si un chat avait pris la parole. Je me sentis immédiatement inquiet et je me suis dit que je devais prendre mes responsabilités. J'ai dit au téléphone, « Écoute, mon pote, si tu rappelles ce numéro, je vais demander à mon ami qui est policier de localiser ce numéro et de t'arrêter. » Mais la personne à l'autre bout du fil ne me répondit pas. Au lieu de cela, je fus récompensée d'un rire grave et dérangeant. Mon cœur s'est arrêté. J'ai demandé, « Pourquoi appelles-tu » ? C'est ce qui me donne encore des cauchemars aujourd'hui. La voix sombre et démoniaque a répondu, « J'attends juste que tu montes. » Je me sentis glacée et j'ai immédiatement quitté la maison pour aller trouver mon ami et son père, qui étaient policiers. Ensuite, je suis allée à l'église avec ma famille pour célébrer Thanksgiving. C'était un excellent dîner, mais j'étais toujours sous le choc de l'appel téléphonique. Mon frère et moi nous étions assis à côté de Terry, le frère de ma marraine, qui avait une atmosphère étrange. Il ne parlait jamais beaucoup, mais il avait un regard qui me faisait mal à la tête. Le lendemain, nous sommes tous partis à l'église, et Terry m'a demandé si mon frère avait un compte Facebook. J'ai dit non, car c'était la vérité. Mais je me demandais pourquoi il voulait se lier d'amitié avec mon jeune frère. Plus tard, j'ai reçu un message instantané de sa part, et j'ai vu qu'il voulait discuter. Mais il m'a parlé comme si j'étais une chose, et non comme un être humain. J'ai décidé d'aller sur son compte, et j'ai vu qu'il avait plus de 200 amis, tous des jeunes hommes âgés de 14 à 18 ans. J'étais tellement malade en voyant les photos qu'il avait postées, et je me suis rendu compte que Terry ciblait les jeunes hommes. J'ai prévenu mes parents et j'ai signalé son compte. Depuis, nous avons arrêté de parler à ma marraine et à son frère malade. Mais j'ai toujours des cauchemars qui me font craindre pour ma sécurité. Le jour suivant, j'étais de nouveau seule à la maison, et j'ai entendu quelqu'un m'appeler depuis l'étage. J'ai couru vers les escaliers, mais je me suis souvenu que mes parents n'étaient pas à la maison. J'ai cru que c'était peut-être un voisin, mais la voix n'était pas familière. J'ai regardé par la fenêtre de notre salle à manger, et j'ai vu une silhouette sombre et ombragée sous le lampadaire. Mais cet homme n'avait pas d'ombre, et je me suis rappelé que j'avais vu Terry faire des choses étranges. Je me suis enfuie dans un placard sous l'escalier et j'ai joué à Pokémon sur ma DS pendant le reste de la nuit, trop effrayée pour sortir de la maison.